Il y a 500 ans, deux forces s'affrontaient pour le contrôle d'Alnaet. La première était celle des mortels, dont la durée de vie était très limitée. L'autre était celle des immortels, libérés des chaînes de la mort. Après avoir déclenché cette guerre qui divisait le monde en deux, leur destin allait se jouer dans un combat mortel entre deux hommes. Le grand héros, Gram, qui avait reçu l'épée sacrée de la déesse Meldia, et le grand seigneur démon, Veltol, qui régnait sur tous les immortels de ce monde. Veltol activa sa magie et soudain apparut une immense épée capable de décapiter n'importe quoi. Le roi des démons commença à utiliser son pouvoir obscur, mais le héros ne plaisantait pas non plus. Mais en l'an 1599, le 12e jour du mois du dragon, cette histoire se termina en un clin d'œil. Le légendaire roi démon reconnut sa défaite, reconnaissant les efforts de ce simple mortel. Veltol lui demanda comment il avait pu perdre alors qu'il était supérieur dans tous les domaines de la bataille. Le héros lui répondit que les humains étaient peut-être considérés comme faibles à ses yeux, mais que c'était justement cette lumière qui leur donnait la force de continuer à se battre pour vivre et prouver qu'ils étaient bien plus que cela. Veltol dit au héros de faire attention, car là où il y a de la lumière, il y aura toujours des ténèbres, et tant que les ténèbres existeront, il apparaîtra toujours, car c'est un roi invincible. Après la mort définitive du roi démon, le héros dit qu'il restera toujours pour lutter contre les ténèbres. Dans le présent, Veltol se réveille et une étrange fille l'appelle par son nom. Elle se présente comme l'un des piliers des ténèbres, plus connue sous le nom de Machina, la duchesse de la flamme éblouissante. Après s'être présentée, elle lui dit qu'elle a attendu ce moment pendant 500 ans. Elle s'excuse également de s'être présentée à lui sous cette forme, mais il lui répond que ce n'est pas un problème car elle l'a rendu heureux d'avoir accompli le rituel de résurrection. Veltol lui demande où il se trouve et elle lui répond qu'il s'agit d'un donjon situé sous une ancienne gare appelée Shinjuku. Veltol dit que cela n'a pas d'importance et qu'il est temps pour le seigneur démon de reprendre le contrôle d'Alnaet. Machina répond que malheureusement, le monde qu'il voulait gouverner est depuis longtemps en ruine. Tout en marchant, Machina raconte qu'il y a 80 ans, leur monde, qui se trouvait dans une autre dimension, a été frappé par une catastrophe et a fusionné avec le monde dans lequel il se trouve actuellement, la Terre. Cet événement est connu sous le nom de Fantasion et, au cours des 3 premières années, 90% de la population a déjà été décimée. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut plus agir qu'individuellement, ce qui a donné lieu à 2 guerres entre ces États. Vous dites que tout cela appartient au passé et que la civilisation industrielle dispose aujourd'hui de la technologie la plus avancée. Lorsque la porte s'ouvre, Veltol est confronté à quelque chose de totalement nouveau. Elle lui dit qu'ils sont en 2099 et qu'il s'agit de la technologie la plus pure. Alors qu'il s'inquiète de l'évolution des humains, un homme les heurte et s'excuse en les insultant. Veltol dit que cet idiot est tombé sur l'un des 6 rois démons et que, dans ce cas, il va lui-même montrer à ces simples mortels le pouvoir du légendaire roi démon. Machina tente de l'avertir que ce n'est pas une bonne idée, mais Veltol dit qu'il va leur montrer l'art secret de la magie que seul le seigneur des démons peut utiliser. Mais alors qu'il utilise ce pouvoir, les habitants de la ville commencent à dire qu'il n'est qu'un idiot de plus essayant d'utiliser la magie de la manipulation des conditions météorologiques. Soudain, des alarmes se déclenchent et elle lui dit qu'il est interdit d'utiliser la magie dans la ville. Machina commence à le tirer et il se demande pourquoi il devrait s'en détourner s'il est le roi des démons. Soudain, un garçon passe devant lui et Veltol pense qu'il s'agit du héros qui s'est battu avec lui. Machina commence à expliquer qu'à sa mort, ils ont été obligés de faire la paix avec les mortels, et qu'il y a environ 80 ans, les perturbations causées par Fantasion ont poussé les immortels à s'installer dans les villes principales. À partir de ce moment-là, un grand mouvement a commencé à éliminer tous les êtres immortels. Depuis lors, ils sont traités comme de la racaille et non comme des citoyens normaux. Les humains ont créé des armes anti-immortelles pour faciliter l'extermination de leur race. Veltol demande ce qu'il est advenu des 6 rois démons, et elle répond que, malheureusement, certains ont été éliminés, d'autres dispersés. Zonol, l'un de ses serviteurs, l'a aidé à s'échapper en vainquant l'ennemi et en prouvant sa loyauté envers le roi des démons, car seul elle et l'autre serviteur pouvaient accomplir son rituel de renaissance. Le seigneur démon dit qu'il a toujours été très loyal. Veltol lui demande ce qui est arrivé à Marcus, le seigneur du sang, mais elle tente de changer de sujet en lui demandant s'il a soif, mais il répond qu'il va bien. Elle lui dit que l'air d'ici est trop pollué pour lui et qu'elle ferait mieux d'aller lui chercher à boire. Alors qu'il s'habitue à la nouvelle technologie, des lumières apparaissent soudain, traversant la ville et se dirigeant vers une jeune fille. Dès qu'elle claque des doigts, plusieurs publicités pour adultes commencent à être diffusées dans toute la ville. Alors que tout le monde se demande qui a fait ça, la jeune fille commence à s'éloigner en riant. C'est alors que Veltol arrive et lui demande ce qu'elle a fait. Elle fait semblant d'être innocente et dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle.
Veltol lui dit qu'il est inutile de mentir car il a très bien vu ces lumières autour d'elle. Elle est surprise qu'il ait découvert son secret et lui demande qui il est. Il se présente comme Veltol, le légendaire seigneur des démons, et elle lui demande s'il est devenu fou. Veltol lui répond qu'il a compris qu'elle avait fait ses fausses projections, mais qu'il n'a aucune idée de la manière dont elle s'y est prise. Après avoir reçu des compliments, la jeune fille est embarrassée et commence à dire que ce n'est pas si incroyable. Lorsqu'elle lui explique que cette technique s'appelle hacking, il ne comprend pas. La jeune fille lui explique que, bien qu'elle ait l'air d'une enfant, elle est confrontée à des défis qui pourraient lui coûter la vie. Elle commence à expliquer qu'il y a une faiblesse dans la programmation faite par l'IMI, qui, soit dit en passant, est la plus grande entreprise technologique de la ville. Parce qu'elle s'ennuyait, elle a décidé de publier ses publicités pour adultes et de se venger du mauvais système. Veltol l'interrompt et lui dit qu'il est à la recherche d'un certain Marcus. Elle lui dit que s'il va au sommet de cette tour, il trouvera une entreprise très célèbre dirigée par un homme qui s'appelle Marcus. Le seigneur des démons décide de se rendre dans cette entreprise. Lorsqu'il arrive, il trouve un petit animal mignon qui le salue, mais il l'ignore complètement. L'employé robotisé lui demande ce qu'il veut faire là. Il lui répond qu'il est venu chercher Marcus. Soudain, la secrétaire de Marcus apparaît et lui dit qu'ils attendaient son retour avec impatience. Après s'être présenté sous le nom de Kinohara, il lui demande ce qu'est cette mystérieuse créature et elle lui répond qu'il s'agit de la mascotte des industries magiques dont ils sont si fiers. Il prévoit de créer un phénomène mondial grâce à elle dans le futur. Arrivé au bureau de Marcus, ce dernier lui dit qu'ils ne se sont pas parlé depuis longtemps. Veltol répond qu'il lui a manqué de respect en accueillant son roi en s'asseyant, mais Marcus lui demande ce qu'il est venu faire ici. Veltol ordonne à Marcus de l'aider à reconstruire son royaume immortel et de se réjouir de sa résurrection. En entendant cela, Marcus se met à rire comme un fou et dit qu'il refuse d'aider son ancien roi. Veltol lui demande comment il ose le rabaisser et, dès qu'il tente de l'attaquer, la jeune fille apparaît et tente de le couper en deux. Veltol demande si c'est de la magie de forge et Marcus lui dit de ranger l'épée et de ne pas se mêler de ceux qui ne la regardent pas. Marcus commence à taquiner Veltol en disant que s'il avait été dans le passé, sa blessure se serait refermée au moment où il a été coupé. Il dit qu'il est devenu trop faible et qu'il lui est impossible de vouloir régner sur ce monde. Toute la gloire qu'il avait autrefois a été effacée et laissée dans le passé. Après s'être moqué de lui dit qu'il peut être tranquille s'il s'agenouille et supplie pour sa vie. Dès que Veltol l'entend, il tente même de lui jeter un sort, mais Marcus utilise une magie qui brise le sort et lui dit qu'il est trop tard. Le seigneur démon ne comprend pas ce qui se passe et Marcus commence à se moquer de lui disant qu'il est un raté. Marcus le taquine en lui disant qu'il n'a rien à envier à un simple garçon qui n'a même pas de talent pour la magie. Soudain, une explication sur le nouveau fruit de l'humanité apparaît sur le grand écran, à savoir un appareil qui peut activer n'importe quelle magie sans devoir passer par le processus d'activation de la magie. Quiconque utilise cet appareil n'a qu'à sélectionner la magie qu'il veut utiliser et toutes sortes de personnes peuvent transformer leurs rêves en réalité. À la fin de son explication, il précise qu'il s'est assuré que ces appareils n'étaient pas utilisés par des organismes supérieurs comme le sien. Et que s'il disposait d'un tel appareil après avoir été ressuscité, il aurait certainement perdu son avantage. Lorsque Veltol tente à nouveau d'utiliser sa magie, il se heurte au même blocage qu'auparavant. Marcus dit que, quelle que soit sa vitesse, celle de son appareil est supérieure. Même s'il est le seigneur des démons, sans cet appareil, il est inutile dans ce nouveau monde. Veltol lui demande pourquoi il le trahit et il répond qu'il n'a jamais vraiment voulu lui être loyal. Après tout, il n'a jamais supporté qu'il soit arrogant et supérieur à lui en tout. Et parce qu'il en avait assez de devoir servir un roi aussi stupide, il a décidé de créer son propre royaume. Le seigneur démon lui demande si tout cela était une erreur et il répond qu'il est heureux d'avoir enfin compris. Soudain, il active ses sorts et commence à frapper Veltol, l'expulsant du bâtiment. Il annonce à son secrétaire que l'ancien roi des démons étant tombé, il est désormais le nouveau seigneur des démons. Pendant ce temps, Veltol se demande pourquoi sa régénération est si lente. Lorsqu'il croise un garçon, il finit par le traiter d'insolent. Lorsque Machina commence à appeler son maître, elle le trouve allongé sur plusieurs sacs d'ordures. Veltol commence à se demander pourquoi il a été vaincu à nouveau et si cela a vraiment quelque chose à voir avec l'histoire de la vie légère. Machina s'excuse auprès de lui et lui demande pourquoi il a dit cela. Il lui répond que si elle l'avait prévenu de la trahison de Marcus, il n'aurait pas eu à souffrir d'une telle blessure. Elle lui répond que ce n'est pas de sa faute et que même si elle l'avait prévenu, il aurait pris soin de vérifier par lui-même. Lorsqu'ils arrivent enfin à la maison de la jeune fille, il lui dit que, malgré son manque de charme, elle a bien réussi à cacher ce château à l'époque actuelle. Dès qu'ils ouvrent la porte, il dit que l'endroit est trop petit.
Elle lui répond qu'il s'agit en fait de sa maison et il lui demande si c'est une blague. Après lui avoir dit que son salaire est bas, il lui demande si elle a vécu ainsi pendant tout ce temps. Il pose la tête sur sa poitrine et lui dit que sa loyauté sera récompensée. Machina dit qu'elle a vraiment été une grande servante et elle se met à pleurer, disant que ses compliments sont bien plus que ce qu'elle mérite. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la suite, abonnez-vous à la chaîne pour voir la prochaine vidéo, laissez un like et un commentaire sur le pouvoir magique que vous aimeriez avoir.